Pour clôturer ce chapitre, on va aborder la notion des listes à plusieurs niveaux. Et c'est le troisième type de liste qu'on peut créer. Tout simplement, on va utiliser les éléments suivants. On va les sélectionner. Et dans le groupe paragraphe, on va cliquer sur le troisième type. C'est liste à plusieurs niveaux. Là, on peut choisir dans la bibliothèque de liste le type qu'on veut. Par exemple, si on choisit ce type, alors le premier, comme vous pouvez constater que le premier niveau, il va avoir comme puce étoile, le deuxième une flèche et le troisième un point, etc. Ça, c'est parmi les types qu'on peut utiliser. Alors, on va le choisir. Ici, on va constater qu'on a une seule puce. Bien sûr, parce qu'on a le niveau 1. On va essayer de diminuer le niveau du deuxième élément. Donc, niveau, et on va prendre le deuxième élément. Et voilà, donc la puce, c'est une flèche. On va diminuer encore le troisième élément en utilisant maintenant une icône très importante, augmenter le retrait ou bien diminuer le retrait. Alors, on va augmenter le retrait 2 fois pour faire apparaître le troisième type de puce. C'est un rectangle noir. Voilà. Alors, pour personnaliser les paramètres de la liste à plusieurs niveaux, on peut définir une nouvelle liste ou bien modifier même le style. Par exemple, prenons ça. On va définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux en utilisant les paramètres suivants. Pour le premier niveau, cliquez sur le niveau à modifier. Donc le premier niveau, on peut lui modifier l'icône ou bien la puce. Ici, on choisit une puce, par exemple, on prend l'image. Alors l'image, il va être dans le niveau 1. Pour le niveau 2, on a la flèche, on peut changer la flèche vers, par exemple, un petit cercle. Niveau 3, donc c'est un petit rectangle noir, on peut le changer vers, je sais pas, par exemple, l'étoile. Et comme ça, on peut personnaliser les puces des niveaux de la liste à plusieurs niveaux. Parmi les paramètres, appliquer des modifications à la liste complète, ou bien à partir de ce point, ou bien au texte sélectionné. On peut choisir le style à appliquer à ce niveau, par exemple. Donc on a un ensemble de paramètres qu'on peut utiliser. Et là, c'est les niveaux à afficher dans la galerie. Alors, aussi, on peut personnaliser la position des puces, le retrait du texte, qu'on a bien sûr personnalisé avant en utilisant seulement la règle. On peut le changer ici. Et on clique sur OK. Voilà, et que vous pouvez constater que les puces ont changé selon les paramètres qu'on a personnalisés. Alors on va faire un peu de pratique. Dans l'atelier 1, on va faire la tâche 9. Liste à plusieurs niveaux. Liste dans la page 2, qui commence par une conception tout à fait et se termine par et rapidement des graphismes. Le type qu'on va appliquer, c'est 1, 1, 1 et 1, 1, 1. Et le niveau 1, ça veut dire l'élément qui commence par une conception et l'élément qui commence par l'emploi. Ils vont avoir comme mise en forme gras italique. Alors, on va sélectionner la liste concernée. Et dans le groupe paragraphe, on va cliquer sur liste à plusieurs niveaux. Et on choisit la liste demandée. Deuxième étape, on va sélectionner les éléments du niveau 1, une conception et l'emploi, qui vont avoir comme niveau 1. Ça veut dire cet élément, le premier élément, et le quatrième. Et les autres, ils vont avoir le niveau, bien sûr, 2, automatiquement. Alors, je vais sélectionner le deuxième et le troisième élément, et je vais abaisser
leur niveau. Et la même chose pour le troisième et le quatrième. Là, je peux bien utiliser les icônes, augmenter le retrait pour bien sûr changer le niveau des éléments demandés. Alors, on va sélectionner les deux premiers éléments, ça veut dire l'élément 1. Je garde la touche CTRL enfoncée et je vais sélectionner le deuxième élément. Ça veut dire les éléments qui ont le niveau 1. Et je vais bien sûr appliquer le gras italique. Alors, c'est très simple, dans le groupe police, gras et italique. Voilà, merci.